Batman est en dépression. Encore. La série The Penguin s'est achevée il y a maintenant quelques jours et s'est terminée sur un magnifique bat-signal qui s'allume alors que Oz pense qu'il est désormais le roi de la ville et que plus rien ne va venir se dresser sur son chemin. Malgré tout, aucune apparition de Batman n'a été constatée dans cette série, malgré le fait qu'il y avait eu des rumeurs au préalable qui avaient rapidement été débunkées où Matt Reeves avait dit Batman ne sera pas présent dans la série. Alors on s'est tout de suite demandé mais pourquoi? Ça n'a pas de sens. Et on avait eu un promo art, un petit journal promotionnel de la série, qui nous avait justement montré quelques indices par rapport à l'absence de Batman. Pour rappel, il y avait un petit dessin qui nous montrait justement le commissaire Gordon avec un autre policier sur un toit de Gotham. Le bat-signal allumé et ce policier disait à Gordon que ça faisait plusieurs semaines que Batman n'était pas apparu, n'était pas venu au bat-signal. Bat-signal qu'on imagine peut-être a justement été installé désormais sur les toits du GCPD et n'est plus présent sur un bâtiment quelconque, car si un autre policier est présent avec Gordon, cela signifie peut-être que justement pour rendre hommage à Batman et à ce qu'il a fait pour sauver la ville à la fin, ils l'ont placé sur le toit du GCPD, car il va désormais collaborer pleinement avec la police. Pour le coup, ce serait vraiment pas déconnant que ce soit fait de cette manière-là, et je trouverais ça plutôt intéressant. Bref, Batman a disparu, il n'était pas présent dans la série, et l'un des gros bémols, c'est que les criminels n'ont pas peur de lui, comme s'il avait réellement disparu. Car oui, il a disparu. Batman n'est plus là. Et on sait pourquoi il n'est plus là, et c'est Matt Reeves qui nous l'a indiqué en interview. Et on va devoir en parler. Avant tout, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, je vous invite bien évidemment à vous abonner à cette chaîne pour ne rien manquer du contenu DC et Marvel, à laisser un pouce et bien évidemment à activer la cloche. Matt Reeves a donc révélé en interview que Batman était en dépression, qu'il allait se rendre compte dans The Batman Partie 2 que c'était difficile d'être Batman. Il se sent responsable de ce qui est arrivé dans les événements du premier film, à savoir que le Riddler a fait exploser les ponts et a tué des milliers de gens. Car pour rappel, le Riddler s'est un petit peu inspiré de Batman et de sa notion de vengeance. Et ça, je vous invite vraiment à lire le comics Riddler Year One, année 1, qui explique vraiment ça de manière plus claire et plus concise, et en plus il est génial. Écrit par Paul Dano et les dessins sont très originaux et vraiment très cool. Pour l'instant, ce The Batman Universe, c'est une pépite. J'attends vraiment un prochain spin-off qui ne sera pas sur Catwoman, la petite news, vous l'avez pas vu venir celle-là, hein. Il n'y a pas de spin-off sur Catwoman qui est actuellement en préparation, pas de série ni de film, c'est ce qu'un initié nous rapporte. Donc pour l'instant, pas de spin-off sur Catwoman, pas de spin-off sur le Joker, même si ça pourrait éventuellement changer à mon avis. C'est très intéressant. Mais du coup, pourquoi Batman est en dépression et surtout qu'est-ce que cela veut dire pour la suite? Parce qu'après tout, Batman, Bruce Wayne était déjà un petit peu en dépression dans le premier film quand même. Enfin, je veux dire, c'était pas un mec qui pétait la forme, il portait plus le costume qu'il était en Bruce Wayne, ne prenait pas ses responsabilités au niveau de Wayne Enterprise et du coup de l'entreprise familiale, et il était en pleine crise d'ado. Il était dans sa période émo et il manquait de respect à Alfred. Héritage familial, vous vous en fichez. Vous n'êtes pas mon père. Ce qui me fait dire justement que c'est très intéressant cet élément-là, c'est que je pense que The Batman Partie 2, contrairement à la partie 1, va se concentrer davantage sur Bruce Wayne que sur Batman. Alors attention, Batman sera présent dans le film, il sera en Batman à plusieurs moments. Mais à mon avis, on risque d'avoir un petit peu plus de Bruce Wayne, et c'est pas du tout une mauvaise chose, au contraire. Étant donné les dégâts qui ont été causés à Gotham et le fait qu'ils se sentent responsables, franchement ça m'étonnerait pas qu'on puisse s'attendre justement à ce qu'ils reprennent clairement les rênes de l'entreprise familiale et qu'ils participent avec la mère Bella Real à la reconstruction de la ville. D'ailleurs c'était un petit peu évoqué où elle lui disait qu'elle pourrait faire un petit peu plus en tant que Bruce Wayne pour la ville. Donc c'est clairement le moment d'agir mec. Et clairement, le fait qu'on aura davantage de Bruce Wayne par rapport à Batman, peut-être va-t-il même abandonner le costume au début avant de le remettre parce que la ville sera en danger, eh bien il y a un méchant qui en veut encore plus à Bruce Wayne qu'à Batman. Et ce méchant, il a déjà été vraiment beaucoup teasé, encore dans cette série The Penguin, c'est Hush, Silence. Tommy Elliott, dans les comics, le meilleur ami d'enfance de Bruce Wayne, neurochirurgien qui en veut énormément à la famille Wayne, et particulièrement à Bruce, puisque c'est le dernier survivant de cette famille. On développera davantage qui est Hush dans une autre vidéo, une vidéo dédiée spécialement à ce personnage, ou un short, on verra bien. Ou les deux, hein, pourquoi pas. Mais à mon avis, Hush, Tommy Elliott va bientôt arriver, et les indices, c'est que déjà, le journaliste qui a été tué justement à cause, en quelque sorte, de Thomas Wayne dans le premier film, c'était un Elliott, possiblement le père de Tommy. Ensuite, on sait que les Elliott sont une famille riche de Gotham pour la simple et bonne raison que Oz parle à un moment donné du pont Elliott. Pont Elliott, qui est donc un pont qui a été baptisé en l'honneur de la famille Elliott, comme il le dit, une famille de Richard.
Donc là, pour le coup, à mon avis, il y avait des doutes, mais je pense vraiment que Hush sera le vilain principal de ce deuxième film, avec la cour des hiboux qui sera un peu plus en arrière-plan, et qui à mon avis sera le grand vilain de cette troisième partie. Le comics Batman Silence, il est très intéressant parce qu'il fait intervenir beaucoup de grands vilains, bon, des vilains même fantastiques, très fantastiques, par exemple Killer Croc, Bane, Poison Ivy, et il y a même Superman qui apparaît à un moment donné, donc tous ces personnages-là, ils seront clairement pas dedans. Mais on aura déjà les personnages qui ont été présentés, comme du coup le Joker, le Pingouin, et possiblement de nouveaux qui pourraient arriver en ville. Parce que maintenant, est-ce que les spin-offs on est réellement obligé de faire sur des personnages qui sont apparus dans The Batman? Je m'explique, on pourrait très bien faire un spin-off par exemple sur le Professeur Pig, ou sur l'Épouvantail, bon l'Épouvantail peut-être un peu plus compliqué, mais sur le Professeur Pig qui est traqué par le GCPD, et pourquoi pas par Jim Gordon, ce serait très intéressant. Batman pourrait apparaître vite fait, comme ça, entre par exemple la partie 2 et la partie 3, ce serait vraiment trop cool une série Professeur Pig, je serais vraiment pour. Il se murmure également qu'il pourrait y avoir une saison 2 à The Penguin, parce que la saison 1 est un énorme succès. Une saison 2, au début j'étais un peu sceptique, mais maintenant je me dis que si on introduit le personnage de Roman Sionis Black Mask, et qu'on fait un peu une sorte de guerre de gang entre les deux, pas une montée au pouvoir comme la saison 1, mais vraiment une guerre de gang pour savoir qui sera finalement, encore une fois, le roi de Gotham, ça pourrait être intéressant. En tout cas, ça va être intéressant parce que l'une des principales critiques du film The Batman, c'est justement que Bruce Wayne est très peu présent dedans. Et quand il est là, il est pas vraiment là. On peut imaginer vraiment qu'il va y avoir un changement de ton par rapport à Bruce, là où à mon avis il va être vraiment peut-être plus heureux en Bruce, et n'aura pas envie de remettre le costume, mais sera bien obligé de le faire. Car n'oublions pas malgré tout que Bruce Wayne est un masque et que Batman est sa réelle identité. Pour être également très intéressant par rapport au personnage de Catwoman, c'est de voir cette fois-ci des interactions entre Selina Kyle et Bruce Wayne. Selina ne saurait pas tout de suite qu'il est Batman et il y aurait un petit peu, en quelque sorte un flirt, comme c'est très courant dans les comics, entre Bruce Wayne et Selina, et entre Batman et Selina. Enfin, entre Batman et Catwoman. Clairement, cette partie 2 promet d'être extrêmement intéressante, et on va clairement en parler sur la chaîne, car c'est vraiment l'univers, je vous le dis honnêtement, qui là me hype le plus. Que ce soit Marvel, DC ou quoi, l'univers The Batman, c'est ce qui me hype le plus, la série The Penguin l'a confirmé, cet univers a énormément de potentiel, et j'espère qu'ils vont vraiment l'exploiter. Faire des films Batman, faire des spin-offs, clairement pour l'instant je suis preneur de tout, du moment que c'est de la même qualité que le premier film ou que la série The Penguin. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez un petit peu justement de ce Batman dépressif, de ce Bruce qui s'en voudrait et en même temps on peut le comprendre. Encore une fois, laissez un pouce pour le référencement, ça fait vraiment du bien et c'est très gentil de votre part. Abonnez-vous et on se donne rendez-vous très bientôt à Gotham City.